Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série sur le nihilisme, nous proposons aujourd'hui une réflexion sur les liens du bouddhisme au nihilisme. Il est question de la souffrance. Les gens souffrent du moment qu'ils vivent. Souffrir est inhérent à la vie. On parle de souffrance physique, psychique et morale. Ce sont là les lots de la vie humaine. Alors comment faire? Car la souffrance est toujours quelque chose que l'on veut faire cesser. On ne veut pas se maintenir en tant qu'être souffrant. La question est là, mais c'est probablement la seule. Du moins aux yeux des bouddhistes. Dans un roman où il fait intervenir Bouddha, Hermann Hesse fait dire ainsi au Bouddha. Mais la doctrine que tu m'as entendu professer n'est pas une opinion. Et son but n'est pas d'expliquer le monde aux avides de savoir. Son but est tout autre. Son but est d'affranchir l'homme de la souffrance. Voilà ce que Gautama enseigne, et pas autre chose. Le but n'est donc pas théorique, du moins si l'on en croit Hermann Hesse, qui après tout n'était pas le Bouddha. On peut toujours remettre en cause son interprétation. Hermann Hesse, écrivain et philosophe, si on entend par là, par philosophie, la quête de la sérénité et de la sagesse, était intéressé par Bouddha comme de nombreux occidentaux depuis le XIXe siècle. Schopenhauer, Nietzsche, Karl Jaspers, mais aussi le sociologue Max Weber étaient intéressés par le mouvement bouddhiste, en cherchant une voie alternative de sagesse à celle de la modernité et du progrès proposé par le monde occidental. Les positions de Nietzsche et de Jaspers peuvent nous intéresser en particulier, parce que l'une et l'autre rattachent le bouddhisme en une forme de nihilisme. Nihilisme. Ce mot fait tout de même un petit peu peur, dans la mesure où il semble que cette doctrine fait du néant, du rien, le principe même du monde. Nietzsche, comme on le sait, fit du nihilisme une maladie de la culture occidentale. Les valeurs les plus hautes se dévalorisent. Dieu est mort. On ne croit plus à rien. C'est un phénomène de grande lassitude, d'ennui mortel. Le monde tel qu'il est ne mérite pas d'être vécu. Il est à fuir. Tant tel, le nihilisme est certainement une maladie liée à une forme de folie. Mais on y dira naturellement que cette folie est une folie occidentale. Le bouddhisme n'a, semble-t-il, rien à voir avec ça. Pourtant, pour Nietzsche, qui s'intéresse pour des raisons liées à son origine allemande, d'abord au nihilisme européen, il y a également des formes de nihilisme extérieur à l'Europe, en particulier un nihilisme russe, mais également un nihilisme oriental, représenté entre autres formes par celle du bouddhisme. Quelles sont alors les marques du nihilisme bouddhiste? On peut dire d'une part une sorte de renonciation au monde, d'autre part une sorte de renonciation au moi. On peut alors se demander si cette renonciation au monde et au moi sont des marques de faiblesse ou bien de force. Comme nous allons le voir avec Nietzsche et Jaspers, résoudre cette question n'est pas simple.
Nihilisme et souffrance. Nietzsche caractérise le bouddhisme comme une religion nihiliste. Dans l'Antéchrist, en comparant le bouddhisme au christianisme, il dit « Tous deux font la paire en tant que religion nihiliste. Sont des religions de décadence. Tous deux se distinguent très notablement. Dans le livre L'Antéchrist, Nietzsche s'en prend au christianisme et plus particulièrement à cette forme typiquement allemande de traiter le christianisme, à savoir le luthérianisme. Le christianisme est une religion qui traite du problème de la souffrance. Ce point est incontestable. Il suffit de penser au symbole de la croix et à la souffrance infinie du Christ pour racheter les péchés des hommes, pour s'en convaincre. Cette question de la souffrance est pour Nietzsche au cœur du christianisme. C'est le problème de la pitié qui en fait le centre. Il dit ainsi « On appelle le christianisme religion de la pitié. La pitié est en opposition avec les affections toniques qui élèvent l'énergie du sens vital. Elle agit d'une façon dépressive. On perd de la force quand on compatit. Par la pitié s'augmente et se multiplie la déperdition de force que la souffrance déjà apporte à la vie. La souffrance elle-même devient contagieuse par la pitié. Or cette pitié, nous dit Nietzsche, est liée au néant. En voulant nier la souffrance, l'homme religieux se réfugie dans le non-être. Même si, pour des raisons de propagande, on utilise un autre terme. Nietzsche dit ainsi « La vie est niée par la pitié. La pitié rend la vie encore plus digne d'être niée. La pitié, c'est la pratique du nihilisme. » Encore une fois, cet instinct dépressif et contagieux croise ces autres instincts qui veulent aboutir à conserver et à augmenter la valeur de la vie. Il est, tant comme multiplicateur que comme conservateur de toutes les misères, un des instruments principaux pour la surrection de la décadence. La pitié persuade du néant. On ne dit pas le néant. On met en place l'au-delà, ou bien Dieu, ou bien la vie véritable, ou bien le nirvana, le salut, la béatitude. On voit ici que deux noms que Nietzsche donne au néant, Dieu et le nirvana. Le christianisme et le bouddhisme sont liés par une aspiration au néant qu'ils ont allègrement rebaptisé. Mais on pourra se demander s'ils ont rebaptisé le néant de la même manière. Pour Nietzsche, ce n'est absolument pas le cas. D'une part parce que les forces qui interprètent la souffrance ne sont absolument pas les mêmes dans les deux cas. Donnant une analyse typologique, Nietzsche faisait remarquer que le christianisme s'adressait aux classes plébéiennes, quand le bouddhisme s'adresserait plutôt aux classes les plus élevées. De fait, Gautama, le Bouddha, celui qui s'est éveillé, appartenait aux classes les plus aisées et dirigeantes du royaume, d'un royaume situé sur les contreforts de l'Himalaya. On pourrait se demander évidemment comment il se fait qu'un homme issu des classes dirigeantes se mette à verser dans le néant de la sorte. Car incontestablement, le bouddhisme est une aspiration au néant. Peu importe d'ailleurs la manière dont il nomme ce néant. Le bouddhiste veut fuir le monde, mais également nie carrément le soi et la réalité humaine. Nietzsche
philosophe médecin de la culture, mais enfin médecin tout de même, expliquera cela par deux traits. D'une part, l'hypersensibilité des gens qui suivent l'enseignement de l'éveillé, et conjointement leur hypercérébralité. Il faut ajouter à cela une tendance à appartenir aux castes nobles. Pour Nietzsche, il n'y avait pas en général de noblesse sans souffrance, et donc sans interrogation sur la souffrance. Et le type de nihilisme ici produit est un nihilisme de la noblesse. Ce nihilisme de la noblesse bouddhiste, comment agit-il? Comme tout nihilisme, d'abord en niant le monde et la vie. Nietzsche disait « L'instinct nihiliste dit non. Son affirmation la plus modérée est que ne pas être vaut mieux qu'être, et que le désir du néant a plus de valeur que le vouloir vivre. » On est clairement ici dans le cadre d'une folie, mais d'une folie qui ne conduit pas aux yeux de Nietzsche aux excès chrétiens. Il n'y a pas d'ascétisme. Sur ce point, Karl Jaspers, Max Weber sont d'accord et appuient. Le bouddhisme de Gautama est l'inverse d'un ascétisme qui est considéré comme un acte de torture envers soi-même. Il n'y a pas non plus de prière non plus. Naturellement, tout ceci reste un diagnostic nietzschéen, qui vaut ce que vaut la parole du docteur Nietzsche. Un point doit cependant retenir notre attention. Ce que le nihilisme décrit ici par Nietzsche est vu comme un nihilisme de la noblesse. Nihilisme donc qui possède une valeur infiniment supérieure à celui d'un nihilisme de la plèbe. Cela va de soi. Mais cela montre par là même que le nihilisme en question peut revêtir une certaine valeur. Cette valeur, nous la trouvons peut-être moins chez Nietzsche, dont les analyses sur le bouddhisme visent avant tout une efficacité rhétorique, celle de dévaloriser complètement le christianisme. Donc on trouve moins cette valorisation chez Nietzsche que chez Karl Jaspers, qui peut également présenter le bouddhisme dans un lien au nihilisme, au sens où celui-ci propose un englobant qui n'est jamais une chose et qui en ce sens n'est rien. Rien sinon le chemin de liberté qu'on se fraye dans le monde pour lui échapper. Le chemin est le néant, le bouddhisme comme englobant. Comme le dit Karl Jaspers dans son ouvrage Introduction à la philosophie, si la philosophie doit rendre compte d'un englobant et que celui-ci n'est pas un objet, alors il faut dire que cet englobant, n'étant pas un objet, n'est peut-être rien. La philosophie, quelle que soit sa forme, traverse de ce fait l'épreuve du nihilisme, en affirmant cependant toujours l'englobant, qui est une ouverture au monde. Ces remarques valent naturellement également pour la philosophie de Bouddha, qui est présentée par Jaspers comme un grand philosophe et comme l'un de ceux qui ont donné la mesure de l'humain, en compagnie de Socrate, Confucius et Jésus. Dans cette liste, on fera remarquer que deux des philosophes sont des Asiatiques, à savoir Bouddha et Confucius, et que par ailleurs, un seul de ces philosophes appartient à la Grèce antique, à savoir Socrate. On fera également remarquer que d'un point de vue nietzschéen, tous les quatre philosophes cités sont des philosophes nihilistes, c'est-à-dire porteurs d'une vie décadente et malade. Nihilisme de la pitié pour Jésus, nihilisme de la souffrance pour Bouddha, nihilisme administratif pour Confucius, et nihilisme du refus de la vie pour Socrate. Dans le Gai Savoir, il affirmera en effet que la dernière parole attribuée à Socrate
Je dois un coq à Asclépios revient à affirmer que la vie est une maladie. Contrairement à Nietzsche, pour Jasper, cependant, les cas de figure ne sont pas des figures négatives, mais positives. Cela ne signifie pas qu'elle n'ait pas de relation avec le nihilisme. Jaspers considère que l'englobement bouddhiste est effectivement une forme de négation, mais une négation qui peut cependant être salutaire. La doctrine du Bouddha est traversée par le problème du néant. Elle commence néanmoins par l'affirmation de la souffrance, et par l'idée qu'il faut éliminer, se libérer de cette souffrance. Cela passe par un certain nombre de négations. Elle passe d'abord par la négation des désirs créés par le monde, qui sont cause de souffrance. Elle passe ensuite par la négation du moi, dans la mesure où il n'y a rien qui correspond à un moi immuable. Une telle position pose des problèmes théoriques et des contradictions que Jaspers révèle cependant. Si le moi n'existe pas, qui est cet être qui est délivré de la souffrance? Telle est l'une des questions gênantes pour le bouddhisme. On peut buter sur cette contradiction. Elle n'est cependant pas absolument insurmontable. Jaspers montre ainsi que le moi peut être compris différemment au travers du cheminement dans la méditation et que les niveaux de méditation amènent le moi à se transformer. Ce qui est certain en tout état de cause, c'est que le moi n'est pas une substance, parce qu'on est dans une ontologie du devenir. Jaspers dit ainsi: en définitive, qu'est-ce qui est le fleuve du devenir, qui jamais n'est être, l'apparence du moi, qui n'est jamais un soi. Concernant le moi, celui-ci existe de manière différenciée, avec différents paliers. Jaspers dit ainsi: dans le monde sensible, c'est le corps qui est le moi. Au premier niveau de la méditation, le moi spirituel, dématérialisé, constitué au sein de l'éther, devient réel, tandis que le précédent se désagrège. À son tour, ce moi spirituel s'abolit lui-même dans les sphères supérieures. Ainsi donc, dans la méditation, il ne semble pas que le moi soit nié, mais bien plutôt qu'il se précise dans sa relativité, c'est-à-dire en paliers différenciés. Le moi proprement dit n'est pas atteint, sauf au palier suprême qui coïncide avec le nirvana. Or, ce nirvana, quel est-il? C'est le point d'arrêt de la souffrance. La conscience illusoire ne saurait se le représenter. Seul celui qui l'a expérimenté en a une expérience juste. Si on souhaite en rendre compte dans les termes de la conscience illusoire, on est amené à dire avec Jaspers: du nirvana, nous apprenons qu'il est absence de dualité, ni être, ni non-être, inconnaissable dans le monde avec les moyens du monde. Ce qui en fait non l'objet d'une recherche, mais bien celui de la dernière et de la plus haute certitude. Bouddha ne propose pas une métaphysique spéculative cependant, mais le chemin qui mène au salut. Comme tout chemin, il est vide et ouvert. On peut voir cet ouvert comme un rien et le comprendre, ou bien le comprendre comme une forme de nihilisme, ou bien encore comme une forme de délivrance. Il est toujours un chemin qui nous englobe.